Shabbat Shira Beshala. Or, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne les dirigea point par le pays des Philistins, lequel est rapproché, parce que Dieu disait « Le peuple pourrait se raviser à la vue de la guerre et retourner en Égypte. » Dieu fit donc dévier le peuple du côté du désert vers la mer d'Éjon, et les enfants d'Israël partirent en bon ordre du pays d'Égypte. Moïse emporta en même temps les ossements de Joseph, car celui-ci avait formellement adjuré les enfants d'Israël en disant « Dieu ne manquera pas de vous visiter, et alors vous emporterez mes os de ce pays. » Ils décampèrent de Sukkot et vinrent camper à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel les guidait, le jour, par une colonne de nuée qui leur indiquait le chemin, la nuit, par une colonne de feu destinée à les éclairer afin qu'ils puissent marcher, jour et nuit. La colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit ne cessaient de précéder le peuple. L'Éternel parla ainsi à Moïse. « Dis aux enfants d'Israël de remonter et de camper en face de Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, devant Baal-Séphon, à l'opposite, vous camperez au bord de la mer. Pharaon se dira que les enfants d'Israël sont égarés dans ce pays, que le désert les emprisonne. Et je raffermirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Puis j'accablerai de ma puissance Pharaon avec toute son armée, et les Égyptiens apprendront que je suis l'Éternel. » Ils obéirent. On rapporta au roi d'Égypte que le peuple s'enfuyait. Alors les dispositions de Pharaon et de ses serviteurs changèrent à l'égard de ce peuple, et ils dirent « Qu'avons-nous fait là d'affranchir les Israélites de notre sujétion ?» Il fit atteler son char, emmena avec lui son peuple, prit 600 chars d'élite et tous les chariots d'Égypte, tous couverts de guerriers. L'Éternel fortifia le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, qui se mit à la poursuite des enfants d'Israël. Cependant, les Israélites s'avançaient triomphants. Les Égyptiens qui les poursuivaient les rencontrèrent, campés sur le rivage, tous les attelages de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les joignirent près de Pi-Hahiroth devant Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici que l'Égyptien était à leur poursuite. Remplis d'effroi, les Israélites jetèrent des cris vers l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, « Est-ce faute de trouver des sépulcres en Égypte que tu nous as conduits mourir dans le désert? Quel bien nous as-tu fait en nous tirant de l'Égypte? N'est-ce pas ainsi que nous te parlions en Égypte, disant, « Laisse-nous servir les Égyptiens » De fait, mieux valait pour nous être esclaves des Égyptiens que de périr dans le désert. Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, attendez, et vous serez témoins de l'assistance que l'Éternel vous procurera en ce jour. Certes, si vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. » Shabbat Shalom. Donc comme on vient de le lire, les Hébreux viennent de sortir d'Égypte, s'apprêtent à traverser la mer Rouge, et ils sont guidés par l'Éternel, par une colonne de nuages le jour et par une colonne de feu la nuit. Ce qui est intéressant quand on regarde ces éléments, c'est qu'à chaque fois, ils sont en contraste par rapport à la luminosité ambiante. Pendant le jour, on peut imaginer vers l'Égypte, Israël, qu'on a beaucoup de lumière, du ciel bleu, du soleil, et l'Éternel met devant les Hébreux une colonne de nuages pour les guider. Et la nuit, quand on n'y voit rien, eh bien, ils ont une colonne de feu qui leur permet de s'éclairer et d'avancer. Métaphoriquement, le jour et la nuit, ça peut représenter aussi beaucoup de choses. Par exemple, si on prend le jour, ça peut représenter une situation qui est très claire, limpide, où les cadres sont bien établis, bien fixés. Et la nuée, ce nuage viendrait
ajouter une petite dimension de flou, de complexité dans ce qui semble peut-être un peu trop limpide. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ce que fait aussi la Torah quand on l'étudie? Ou parfois, elle vient nous poser pas mal de questions sur des choses qui ne nous posaient pas problème auparavant, et tout d'un coup, en voyant une petite anomalie du texte, on pourrait se dire, tiens, il y a quelque chose qui va attirer mon attention, qui est étrange, qu'il faut explorer, et qui peut-être peut nous amener à reconsidérer certaines nuances dans ce qui nous paraissait clair et limpide. Et au contraire, la colonne de feu permet d'éclairer une situation qui paraîtrait complètement obscure. La nuit, l'obscurité, peut symboliser par exemple une absence totale de cadre, une situation où on ne comprend absolument rien. Et là aussi, la Torah peut aussi nous éclairer quand on l'étudie sur des situations face auxquelles on est complètement désarmé. Parfois, l'étude du texte peut nous donner quelques éléments de piste et de structure. Et d'ailleurs, comme on le sait, les sages de la tradition juive depuis l'Antiquité ont passé leur temps à fixer ce qu'on appelle la halakha, la loi juive, toujours un peu dans cette tension de fixer un cadre, de placer un cadre là où il n'y en a pas, mais aussi de tenir compte des cas particuliers. Donc, à chaque fois que c'est nécessaire, d'apporter des nuances et un peu plus de complexité à ce cadre. Alors, tout ceci est très bien, mais vous allez me dire, on nous parle du jour, de la nuit, mais au crépuscule, qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que vous avez des idées? Quelle pouvait être la nature de la colonne qui guidait les Hébreux au crépuscule? Parce que la Torah ne nous le dit pas précisément. Alors, des commentateurs, eux, par contre, bien sûr, se sont posé la question et ont trouvé une réponse. L'idée, ça serait que, on nous dit dans le verset suivant, celui qui mentionne pour la première fois les deux colonnes, et la colonne de nuée ne se déplaçait pas, ne bougeait pas le jour, ni la colonne de feu la nuit. Autrement dit, il y avait toujours la colonne, même au crépuscule. Ceci pour nous dire que, en même temps que la colonne de nuée déclinait, parce que le jour déclinait, et que la nuit venait, eh bien la colonne de feu commençait à monter. Et donc on avait un moment au crépuscule où on avait tout simplement les deux colonnes. Le crépuscule, ça peut symboliser ce moment de flou où on n'est plus vraiment dans le jour, pas encore dans la nuit, où on change de cadre aussi. Par exemple, on n'est plus tout à fait en France, mais pas encore tout à fait en Suisse, et donc on s'en mêle encore les pinceaux entre les 70 et les 90, par exemple. Et comment? Et il y aura les 80. Bon, alors entre Genève et Lausanne, ça va nous embrouiller encore plus, donc là on sera vraiment dans le crépuscule. Et donc, dans ce cadre-là, on aurait les deux colonnes qui viendraient nous aider peut-être à se dire qu'on est toujours guidé et que même si ça nous paraît très compliqué, on va laisser les choses se décanter et après, il n'y aura plus de problème. Entre 70 et 70, un choix sera fait. Tout comme, quand le jour succède à la nuit, il y a toujours ce moment de crépuscule qui est un peu flou, mais où les choses, dans les cycles naturels, finissent par trouver leur solution en laissant simplement passer le temps nécessaire et donc en étant patient, le temps de pouvoir faire toutes les adaptations. Et donc, ces colonnes qui nous guident, ou peut-être la Torah qui nous guide de nos jours, peuvent aussi avoir une autre fonction que simplement de nous aider à trouver un cadre ou de remettre en question le cadre. Cela peut avoir aussi une fonction protectrice. C'est ce qu'indiquerait un midrash qui disait que, tout comme un berger fait attention à son troupeau le jour à cause de la chaleur et la nuit à cause du froid, eh bien l'Éternel fait attention aux Hébreux le jour en leur mettant du nuage, un petit peu d'humidité,
et la nuit, en leur mettant du feu, donc pour les réchauffer et pour éloigner aussi les bêtes féroces. Bon, alors la comparaison avec les moutons pour les enfants d'Israël n'est peut-être pas très flatteuse, mais toujours est-il que cela met en relief cet aspect de protection de l'Éternel à travers ce guide. Peut-être aussi que de nos jours, l'étude de la Torah peut nous éviter de tomber dans certains extrêmes, de tomber dans une pensée trop rigide, trop autoritariste, si elle devient trop claire et trop limpide quelque part, et aussi nous empêcher de tomber dans un désespoir trop total quand la nuit est très noire, parce qu'on garde un certain lien à l'Éternel, une certaine conscience que la Torah est là pour nous soutenir, aussi dans les moments qui sont difficiles. Et la bonne nouvelle, d'après le dernier commentaire, c'est que ce guide, cette colonne de nuages ou de feu, ou parfois d'un petit peu des deux, restait toujours devant les Hébreux, même quand ils étaient rebelles, même quand ils faisaient un grand bond en arrière, même quand ils se trompaient complètement et que franchement, l'Éternel commençait à se dire que ce peuple-là, il en avait largement eu sa dose. Et donc, tout ça pour se dire que même si l'on s'écarte parfois du cadre ou d'un chemin qui nous semblerait adapté et qu'on fasse des erreurs ou qu'on ait des périodes de rébellion, eh bien, on pourra toujours revenir. Et de toute manière, l'Éternel ne nous laissera pas forcément le choix. Et le prophète Jonas peut en témoigner, comme vous le savez, depuis Yom Kippour. Et donc, je vous souhaite un... Oui ? Oui. Alors, ça, la question de l'Éternel qui renforce le cœur de Pharaon, c'est un problème qui a suscité beaucoup de discussions et qui a fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs chez tous les commentateurs. Parce qu'en fait, ça pose la question du libre arbitre, de se dire, Pharaon est-il réellement responsable de ses actes et de tous les malheurs qu'il a infligés aux Hébreux et à son propre peuple, si c'est l'Éternel lui-même qui lui renforçait son cœur? Et donc, où se situe la notion de responsabilité si finalement il n'était qu'un instrument à travers les mains de l'Éternel, dans les mains de l'Éternel? Alors, des éléments de réponse qu'on peut trouver, mais on pourrait trouver d'autres pistes aussi, pourrait être de se dire que, d'une part, l'Éternel renforce le cœur de Pharaon à partir d'un moment où il a atteint un point de non-retour. C'est-à-dire que peut-être qu'au moment des premières plaies, Pharaon avait encore la possibilité de lui-même de revenir sur ses pas. Mais qu'à force de ne pas le faire et donc de s'enferrer, on va dire, dans son obstination, eh bien l'Éternel en a rajouté une couche. Ça peut faire penser aussi au cas par exemple, de conduite à risque, qui n'ont pas forcément de trop graves conséquences au début, mais si on ne les arrête pas rapidement, qui risquent d'avoir des conséquences irréversibles. Par exemple, des personnes qui malheureusement sont en situation d'addiction à l'alcool, à la drogue, etc., ou si la personne se reprend suffisamment tôt, il n'y a pas forcément de conséquences sur l'organisme, mais si on ne s'y reprend pas, au bout d'un moment, c'est trop tard. Même si la personne finit par arrêter, il y aura des séquelles qui ne seront inévitables. Et peut-être que c'est un peu la même chose avec Pharaon, de s'être trop pris pour Dieu lui-même. Il a atteint un moment où même s'il avait un sursaut de conscience, il resterait malgré tout dans cette pente-là. Aussi, peut-être que l'Éternel a fait de Pharaon son instrument précisément parce que Pharaon se prenait un peu pour un dieu. Et donc, quelque part déjà, on peut se demander s'il n'avait pas atteint un point de non-retour avant même le début de cette histoire, en s'imaginant avoir tous les pouvoirs et ne pas pouvoir être mis en échec. Bon, ça, ce sont les pistes qui me viennent là à brûle-pourpoint, mais il pourrait y en avoir d'autres. Donc, en tout cas, on pourra sans problème continuer à en discuter, parce que, voilà. Merci, Rabbi Joseph. Merci.
Exactement. Ok, on va faire le Kiddush sur la page 114. Ok, les enfants? Ah, les annonces? Oui, alors les annonces. Alors, nous voulons vous asseoir. C'était mon erreur. Tout d'abord.